Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre rubrique Parlons-en. J'ai reçu une question d'un internaute qui dit ceci. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, le nom en entier. Un chrétien né de nouveau peut-il être habité par des esprits démoniaques? C'est une très très bonne question à laquelle je vais me donner à cœur joie de répondre à votre préoccupation. Écoutez, l'être humain en Christ, c'est le temple. D'accord? Le temple calqué sur le temple de l'ancienne alliance. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Ok? Vous avez le corps qui a l'image du parvis, vous avez l'âme qui a l'image du lieu saint, et vous avez l'esprit qui a l'image du lieu très saint. Naturellement, lorsque nous acceptons Jésus, Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en vous, l'Esprit communique avec l'Esprit. Donc, l'Esprit vient habiter votre partie esprit. Quand votre esprit est habité, votre conscience est prise par Dieu. Et vous avez comme un gendarme dans votre esprit qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, quand on dit que Dieu habite un homme, en réalité, Dieu habite l'esprit qui est en l'homme. Quand on dit qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, en réalité, c'est son esprit qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais n'oubliez pas que l'être humain est en 3D, est un être tripartite, esprit, âme et corps. L'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre personnalité, n'est-ce pas, de notre caractère. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque le Saint-Esprit habite une personne, le caractère, parfois, il ne change pas, les sentiments sont mauvais, la volonté est biaisée, permettez-moi l'expression. Cela montre tout simplement que l'esprit qui habite l'être humain n'a pas le contrôle nécessairement sur toutes les autres parties du corps. Il peut dominer la conscience, mais l'âme, c'est autre chose. Et pour un petit cours, j'aimerais vous dire qu'au niveau de l'âme, la Bible dit que le sang se trouve, l'âme, se trouve dans le sang. Ce qui veut dire tout simplement que notre sang détient notre âme. Et notre sang est constitué par les gènes, par l'ADN de notre père et de notre mère. En d'autres termes, pour que votre sang se constitue, papa transmet ses gènes, 23 chromosomes, XY, maman transmet 23 chromosomes, et c'est la jonction de ces chromosomes, n'est-ce pas, qui permettent à votre sang d'être constitué sur le plan génétique, et même plus à votre squelette. Et donc, votre squelette et votre sang, n'est-ce pas, ne viennent pas de vous, viennent de vos parents. Ce qui veut dire naturellement que ces gènes-là qui viennent d'eux sont plus âgés que vous. Votre sang est plus vieux que vous. C'est pourquoi il transmet des informations qui échappent à la loi de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et avoir des maladies héréditaires, comme on en voit partout, tout simplement parce que la loi au niveau de l'âme est différente de la loi de l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit, l'âme, c'est l'aspect psychique, mais au niveau de l'âme, vous avez donc des lois différentes. Et naturellement, si votre sang est capable de détenir des maladies qui ont voyagé de génération en génération, la maladie a pour racine le mal. Et le mal est l'œuvre du malin. Vous êtes d'accord avec moi que si on retrouve en votre sang l'œuvre du malin, ça veut dire que le malin habite votre sang. Et je pourrais aller un peu plus loin pour vous dire dans une émission prochaine que votre corps également peut être habité, même si vous êtes un apôtre comme l'apôtre Paul qui va au ciel, qui voit la gloire de Dieu en 2 Corinthiens 12, mais qui au verset 7 se rend compte tout simplement en revenant dans sa chair qu'il y avait un démon dans sa chair. Est-ce qu'un homme né de nouveau peut être habité par des démons? Je vous répondrai par l'affirmative en m'appuyant également sur le texte d'Ézéchiel chapitre 8, versets 5 à 10. Quand le prophète est transporté dans le temple, il se rend compte, n'est-ce pas, que dans le parvis, il y avait une idole de jalousie. Et en allant vers le lieu saint,
il voit des figures de reptiles, serpents, scorpions, d'accord, symbole de démons. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et naturellement, le Seigneur se retrouve dans le même temple, dans le lieu très saint, sous la forme de l'arche de l'Alliance. Oui, le Saint-Esprit peut être pleinement en vous et l'âme et le corps peuvent être habités par des démons. Et c'est justement cette vérité, n'est-ce pas, sur laquelle il nous faut travailler dans la profondeur parce que c'est le problème d'où viennent les blocages incessants dans la vie des chrétiens qui finalement se retrouvent comme Lazare en Jean chapitre 11, versets 43 à 44, ressuscité, né de nouveau avec la nouvelle vie de Christ, mais lié avec des bandes qu'il faut naturellement dire, ou il faut dire à des hommes, allez déliez-le et laissez-le aller. Vous savez, nous avons beaucoup à apprendre sur le plan spirituel. Êtes-vous dans une cohabitation entre le Saint-Esprit et le diable? Je vous dirai à coup sûr, je crois en cela. Que Dieu vous bénisse.